Shalom les amis, une joie de vous avoir encore très nombreux à attendre cette émission Hymne spirituel matinal. Et ensemble, c'est l'heure de hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, celebrate Jesus, celebrate. Merci Seigneur pour cette nouvelle opportunité et surtout que nous commençons une nouvelle semaine et je vous assure que vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci parce que vous êtes en train d'aimer, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner, mes frères et sœurs? C'est ainsi qu'ensemble avec vous, en s'abonnant et en partageant au maximum cette émission, que nous serons en train de faire l'œuvre de Dieu ensemble. Alors, si cette émission vous bénit, pourquoi ne pas vous abonner? Pourquoi ne pas aussi partager avec quelqu'un d'autre? Merci à tous déjà qui se sont abonnés et qui sont en train de partager à max cette émission Hymne spirituel matinal. Notre thème de l'année, la profondeur avec Dieu. Et depuis un certain temps, nous nous sommes retrouvés en train de parler des anoutres de Dieu. Alléluia. Et il y a une fameuse phrase, ta foi t'a sauvé. Waouh, notre fameuse phrase. Saviez-vous que cette phrase ici fut aussi adressée à Bartimée? Est-ce que vous le saviez? Que la même phrase avait aussi été adressée à Bartimée, ce dernier ici ayant recouvert la vue. Ayant recouvert la vue, alors cette même phrase a été adressée à Bartimée par la même personne, bien sûr, la personne de Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, ce n'est plus Bartimée, c'est à vous et à moi. Ta foi t'a sauvé. Mais comme bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, là n'est pas notre enseignement du jour. Alors, comme promis, et selon l'évolution de notre fameuse phrase, aujourd'hui, nous voulons parler de ta sauvé. Dis à quelqu'un qu'aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de parler de ta sauvé. Je sais que nous l'avons tant attendu tous ensemble. Nous voulons ensemble parler de ta sauvé. Alléluia. T'as sauvé, t'as sauvé. C'est sûr que vous n'avez pas oublié que t'as sauvé peut aussi se traduire par t'as préservé. Alléluia. Nous l'avons dit tout au début, t'as préservé. T'as sauvé peut aussi signifier t'as préservé, convergeant ici vers une totale guérison. Alléluia. Donc quand on dit t'as sauvé, quand Jésus disait t'as sauvé, puis quand il dit t'as sauvé, il converge vers une totale guérison, mes frères et sœurs. Waouh! Dieu ne fait pas les choses à moitié. Ma soeur, mon frère, toi qui pensais que Dieu t'a oublié et qu'il a fait seulement pour les autres, il était venu te promettre pour ne pas réaliser, c'est toi qui es en train de te tromper. Il ne fait jamais les choses à moitié. Quand il dit t'as sauvé, c'est-à-dire t'as préservé, et ça converge vers une totale guérison. Ce matin, c'est une matinée d'une totale guérison dans le nom de Jésus. Une totale restauration de la vie d'un frère, d'une sœur qui va tomber sur cette émission dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Ceci apparaît souvent comme terme dans le Nouveau Testament. Ah oui, ta foi t'a sauvé. Ça apparaît souvent, c'est un terme fréquent dans le Nouveau Testament et c'est pour exprimer les saluts. Les saluts, j'ai dit bien les saluts par rapport au péché. Alléluia, alléluia. De la plupart des fois que cela se répète dans la Bible, ça converge ou s'exprime les saluts par rapport au péché. Waouh. Dieu s'inquiète que nous soyons en bonne santé, même spirituellement. Je ne sais pas quel est l'état de ta santé spirituellement quand il s'agit du péché. Alléluia. Bien-aimé, le péché, une maladie. C'est une maladie, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que je veux dire par ici? Nous disons, mes frères et sœurs, est-ce que vous connaissez que la plus ancienne et la plus grave maladie dans l'histoire humaine, c'est le péché? Alléluia. Ah bien, c'est ce que je suis en train de vous révéler ce matin. C'est le péché, la plus ancienne et la plus grave maladie. Une maladie très ravageuse. Très ravageuse
et qui s'attaque à tout le monde sans exception. Qui dirait parmi nous que lui, il est exempté du péché? Le péché attaque tout le monde. Le péché ravage. Plus que même Corona, Covid-19, le péché fait des choses dedans. Le péché est en train de faire des choses. Vous verrez même un homme à veste, vous verrez un homme à soutane, vous verrez des hommes élevés à dignité dans la société. Mais la maladie du péché ne craint personne. Une maladie très ravageuse. Gloire à Jésus, parce que lui, il guérit même cette maladie, le péché. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme de Jésus? Même toi qui es malade du péché maintenant, mon frère, ma soeur, Jésus ne t'a pas abandonné ou il ne t'a pas oublié parce qu'il s'occupe aussi de toi maintenant. Si tu le souhaites, bien sûr, il te guérit. Ah oui, il te guérit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé dans le Seigneur, si toutes les maladies que l'on peut s'amuser à citer ici, parce que si je disais, commençons à citer maladie après autre, nous pouvons donner des maladies et des maladies. Et pendant que je parle, beaucoup déjà souffrent. Des AVC, des maux de dos, des hémorroïdes, de malaria, des maux de reins, les gens ont des maux d'estomac, les gens ont des maladies, on peut citer toute une liste de maladies ici, mes frères et sœurs. On peut se mettre à citer beaucoup de maladies ici. Mais je dis bien aimé, si toutes ces maladies que nous pouvons nous mettre à citer ici sont des effets, ce sont des effets. Si ces maladies sont des effets, alors le péché, lui, c'est un agent causal. Alléluia. Qui est le plus dangereux entre l'agent causal et l'effet simple? Je pense que vous comprenez et vous vous retrouvez. Alléluia. Et j'aimerais dire, s'il y a quelqu'un qui souffre de l'une de ces maladies que nous avons citées ici, ta guérison c'est maintenant. Ta guérison c'est maintenant au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tu crois, ta guérison c'est maintenant. Cette semaine, c'est ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Ce ne sont que les effets, mes frères et sœurs, mais le péché, lui, c'est un agent causal. Alors, non seulement il est dans chacun des enfants des hommes, cet agent causal, non seulement il se retrouve dans chacun des enfants des hommes, comprenez-moi très bien, alléluia, mais aussi, il parcourt toute la terre. Bien aimé, le péché se promène. Le péché parcourt partout. Même dans l'avion, il est là, il cherche quelqu'un. Même dans l'église. Partout dans des familles, le péché, il parcourt le monde entier. Il est là en train de chercher. Il est là, lui ne paye pas de billets. Hein. Partout il arrive, le péché. Il parcourt le monde entier. Il parcourt toute la terre. Le péché, mes frères et sœurs. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'il est en train de parcourir? Il cherche où loger. Le péché cherche où loger. Waouh, s'il te plaît, n'accepte pas d'en être la victime. N'accepte pas d'être la victime de ces péchés qui est en train de parcourir. Il sillonne partout dans le monde. Il cherche où il va loger. Est-ce que vous allez accepter de rester la victime? Et si par hasard, en vous, un péché s'était déjà installé, est-ce que vous ne pouvez pas montrer votre force sur ce péché? Alléluia. Vous pouvez nous dire, péché, je te reconnais déjà. Je te vois. Je ne suis pas un logement pour toi. Je te refuse. Je pense que ce matin, c'est un matin de refuser cette maladie. Agent causal. Lui, il est un agent causal. Est-ce que quelqu'un peut s'en dépouiller ce matin dans le nom de Jésus parce que tu le fais par la foi? Alors tu en es dépouillé et le péché perd le pouvoir sur toi. Il perd le pouvoir sur toi dans le nom de Jésus. Même si c'était un péché qui avait commencé dans la famille, qui avait commencé dans la lignée de la famille. À partir de maintenant, son pouvoir est banni. Son pouvoir s'arrête dans le nom de Jésus. Tu n'es pas un esclave. You are no longer a slave in the name of Jesus Christ. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas la victime. Et voilà maintenant, mes frères et sœurs, contrairement à la médecine, qui lui se plairait à ne s'attaquer qu'à l'aveuglement de Bartimée, la médecine qui ne se limiterait qu'à s'attaquer à la lèpre du Samaritain, la médecine qui ne s'arrêterait qu'à s'attaquer à l'hémorragie de cette pauvre femme dont nous avons parlé, Jésus, lui, ramasse tout. Alléluia. Jésus ramasse tout. Il ramasse tout, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est-à-dire, il commence par la maladie. Donc, comme effet, il va jusque dans la profondeur extirper. Extirper quoi? Le noyau
extirper l'agent causal, donc les noyaux. Waouh! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que les noyaux que nous sommes en train d'appeler ici les péchés. Il va jusqu'à dans la profondeur, extirper les noyaux, extirper les péchés. Waouh, gloire au Seigneur. N'est-ce pas qu'il est génial cet homme? Est-ce que nous ne pouvons pas l'acclamer encore? N'est-ce pas qu'il est génial cet homme de Jésus? Comment vous faites ça, Jésus? Comment vous vivez ça, Jésus, mes frères et sœurs? Alléluia, c'est votre temps. Il est génial cet homme, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon frère? N'est-ce pas, ma soeur? Toi qui écoutes cette émission. Qu'est-ce que tu dis de cet homme de Jésus? N'est-ce pas, il est génial? Nous pouvons célébrer et jubiler parce qu'il va jusque dans la profondeur extirper les noyaux. Donc, le péché, l'agent causal. Il sait que l'homme, Jésus sait que l'homme est tripartite. Il sait que l'homme est tripartite. C'est-à-dire, il sait que l'homme, c'est le corps, l'homme, c'est l'âme, l'homme, c'est l'esprit. Dieu connaît ces choses. Jésus connaît ces choses. Alors, il s'est dit, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'ai guéri que le corps? Qu'est-ce que moi, Jésus, j'aurais fait si je n'ai guéri que le corps, si je n'ai guéri que cet aveuglement, si je n'ai guéri que si je n'ai guéri que je ne sais pas, c'est cette femme qui, l'hémorragie, si je n'ai guéri que la malaria, si je n'ai guéri que le cancer, qu'est-ce que moi, Jésus, j'aurais fait si je ne m'arrêtais qu'à guérir ces choses? Qu'est-ce que j'aurais fait si je ne guérissais que ces maladies du corps et laissais l'âme et l'esprit souffrant et pourrissant à l'intérieur? Jésus ne permet pas de laisser ton âme souffrir et ton esprit pourrir à l'intérieur de toi. Waouh! Qu'il est merveilleux cet homme. Bien-aimé, ce qui nous détruit, ce n'est pas l'effet que nous voyons, mais l'agent causal est visible. L'agent causal est visible. C'est pourquoi il faut plus veiller sur son intérieur, sur ce qui ne se voit pas. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui ne se voit pas? Ce n'est pas d'abord l'effet que nous voyons, mais ce qui est invisible comme agent causal. Alléluia. Mais puisque Jésus, lui, il les voit, il te dit, sois sauvé maintenant. Waouh, je suis sauvé. Il dit, sois sauvé maintenant. J'ai dit, amen, Jésus. Je reçois ces salis. Sois sauvé maintenant au nom de Jésus. Même toi qui avais logé le péché pendant longtemps et tu disais, ce péché, je n'arrive pas. Mon frère, ma soeur, tu as le pouvoir. Tu as la capacité. Il s'agit seulement que tu te lèves ce matin, que tu dises, non, j'en ai marre. J'en ai marre de toi. Ce péché va te lâcher parce qu'il sait qu'il a déjà perdu le pouvoir depuis l'œuvre de la croix. Le péché a déjà perdu le pouvoir. Ne permet pas de continuer à l'esclavage. Non et non et non, mon frère, ma soeur. Jésus, il voit tout ça. Alors il s'en attaque. Il dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Et si bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous disons que la lèpre ne reviendra plus jamais lorsque Jésus s'est déjà attaqué à la causale. La lèpre ne reviendra plus jamais. C'est-à-dire l'aveuglement de Bartimée ne va plus revenir. Pourquoi? Puisque l'agneau de Dieu, ayant terrassé et assassiné l'agent causal. Cette émission de ce matin, Jésus s'attaque à l'agent causal. Pas seulement aux effets, et il assassine. Jésus assassine l'agent causal, il assassine le noyau dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quelqu'un reçoit une nouvelle force. Tu étais déjà terrassé par le péché, tu étais déjà assis dans le péché, et le péché ne faisait que te dire chaque matin, il dit, je suis ici. Toi, tu ne peux pas prier. Toi, tu ne peux pas évoluer dans la vie. D'ailleurs, c'est le péché familial. Tu ne sauras pas t'en sortir. Ce matin, Jésus s'en attaque. Il terrasse les péchés. Jésus terrasse les péchés dans le nom de Jésus. Il assassine l'agent causal. Et tu es libre au nom de Jésus. Je proclame la liberté. Le pouvoir du péché qui t'a assujetti te lâche maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ressens cette nouvelle force et marche au-dessus du péché dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Bon début de la semaine à vous. Si Dieu nous fait grâce, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle émission. Pour le moment, nous pouvons que vous dire bye bye. Soyez bénis. Aimez l'émission. Partagez-la dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur.